Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-juillet à millions. Vous avez un tirage d'anniversaire. Vous avez vraiment le tirage d'anniversaire. Il y a une dynamique ici qui vient vous demander de vous arrêter. De vous arrêter et de considérer les options qui vous sont offertes. Au centre, vous avez Wide Open. Ça y est. Ça y est, vous avez fini votre traversée du désert. Vous êtes en bordure de l'oasis. Ça y est, vous êtes arrivé en haut de cette montagne. Vous avez gravi tous les échelons. Et à présent, le monde s'ouvre sous vos pieds. Mais l'action nécessaire au succès, c'est de considérer la situation avec attention. C'est de prendre votre temps. Parce que oui, par exemple, après une traversée du désert, on peut être tenté de se jeter littéralement dans cette oasis, de se remplir la bouche de tous les fruits qu'elle offre, de se baigner tout habillé dans l'eau pour se débarrasser du sable du désert. On peut être tenté de faire comme un enfant qui arrive en haut d'une pente et qui dévale tout le reste en courant, en oubliant combien ça a été pénible de gravir, j'allais dire échelon après échelon, oui, étape après étape, cette montagne. Parce que oui, c'est toujours plus enivrant quand vous montez avec vos skis sur l'épaule, à un moment donné, de les chausser et de redescendre tout en bas. Mais c'est bien aussi de prendre son temps. Alors vous avez ceux qui vont descendre tout chousse, puis aussitôt en bas, ils regardent en haut et ah ouais, faut remonter tout ça quand même, pour me redonner ce plaisir de 3 minutes. Puis vous avez les personnes qui ont pris le temps. Ah, elles sont descendues plus lentement, plus sereinement. Je connais un lion à qui cet exemple va parler. 2 lions en fait. 3. Dans la plupart des lions que je connais, ils skient en fait. Et c'est tout à fait ça. Prenez le temps. Faites ce qu'on n'apprend plus dans les écoles de ski. Plantez votre bâton et tournez. Fléchissez les genoux et descendez en profitant réellement des opportunités qui vous sont offertes. Il ne s'agit pas de se précipiter ici. Il s'agit de réfléchir à ce que vous voulez accomplir. C'est la carte de conseil. C'est une carte qui vient parler de vos choix. Parce qu'il faut savoir se retirer et reconsidérer les choses. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous ressentez concernant vous-même, concernant vos projets, vos objectifs? Qu'est-ce que vous ressentez concernant l'avenir? Et en fonction de ça, quand vous ressortez, vous prenez une direction et vous aurez un résultat. Le résultat, il dépendra de ce que vous avez semé. Et comme la question, c'est qu'est-ce que vous voulez semer, le résultat sera vraiment fonction de vos choix. On a un excellent tirage parce que vous êtes au centre, même si vous n'êtes pas bien entouré. Le diable, le 5 de bâton autour du roi de pentacle. Ça fait un moment que vous bataillez avec la situation. Ça fait un moment que vous bataillez avec des trucs qui vous intéressent pas, qui ne progressent pas. Ça fait un moment que vous bataillez avec vos regrets, et c'est vos regrets qui vous empêchent d'avancer. Le 5 de coupe, le 4 de pentacle et le pendu. Ça, c'est l'énergie du diable. C'est l'énergie qui vous freine. Et plus vous luttez contre cette énergie, plus vous luttez contre vos regrets, plus vous luttez contre ce qui vous déplaît, et plus vous êtes prisonnier de la situation. Mais je sais, il va falloir lâcher prise. Vous voyez, je suis diplomate, je ne prononce pas les mots avant que vous commenciez à vous énerver pour que je les prononce. Moi, j'aimerais surtout parler du 4 de pentacle. Peut-être que vous êtes prisonnier de regrets parce que vous les gardez pour vous, tout simplement. Parce qu'il y a des choses qui pourraient vous rendre heureux.
Au-dessus de ce 5 de coupe, on a le soleil et en dessous, on a le 2 d'épée. À quel moment vous avez décidé de faire des trucs qui ne vous intéressaient pas? De faire des trucs qui vous rendent pas heureux? Pourquoi vous restez dans cette énergie qui ne vous rend pas heureux? Pourquoi vous gardez pour vous? Pourquoi vous restez 4 de pentacle? En gardant ces regrets pour vous, vous restez dans cette situation coincée. Vous refusez d'avancer et vous continuez à batailler. Alors qu'il y a une part de vous, là, le roi de coupe. Il y a 2 parts de vous qui sont prisonnières. Il y a le roi de bâton au-dessus. Parce que, papesse, 4 de pentacle, roi de bâton. Vous vous dites que plus vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, et mieux ça va aller. Continuez à battre vos œufs, hein, mais vous n'aurez jamais de chantilly. Parce que s'ils sont retombés après la phase d'émulsion, ils ne remonteront plus jamais. Voilà. Il y a un moment où les blancs en neige, vous voyez, ils sont assez hauts. Il faut savoir s'arrêter. Parce que si vous continuez, et plus jamais. Le roi de bateau, donc vous me l'emprisonnez par obstination. Et le roi de coupe, bah heureusement, le roi de coupe, lui, il ne veut qu'une chose, c'est réajuster sa trajectoire. Roi de coupe, 9 de bâton, les amants. Vous voulez dire au revoir à cette énergie de 5, à ces regrets. Vous voulez peut-être aller vers une nouvelle personne. C'est peut-être ça, l'horizon qui se dégage. J'ai rencontré la bonne personne. Et en bon lion, vous vous dites, faut la conquérir. Et vous êtes peut-être à 9 de bâton, l'ermite qui est juste en dessous dont je vais vous parler. Vous êtes peut-être dans l'envie de vous précipiter dans quelque chose. Waouh! C'est le ou la de mes rêves. Boum! Je vais l'attraper, mettre un coup de patte, je vais la mettre au sol et elle à moi, elle bouge plus. Il peut y avoir ce côté-là hein, chez les lions. Hein. Le sentiment de territorialité du lion, hein, c'est pas un mythe, c'est de l'astrologie. Ben non, peut-être que les regrets, vous avez justement parce que vous êtes un peu trop précipité par le passé. Peut-être que les regrets, vous les avez parce que vous n'avez pas pris le temps de conscientiser vos choix. Est-ce que cette personne partage mes valeurs? Est-ce que cette personne partage mes rêves? Est-ce que nous sommes complémentaires ou irréconciliables? Parce que l'amour vache, oui, c'est très amusant les premiers temps. Hein, je suis sûr que ça amuse beaucoup le lion d'avoir en face quelqu'un qui lui répond toujours non. Mais si la personne vous répond non, c'est qu'elle veut pas. Si elle veut pas, pourquoi vous insistez pour qu'elle dise oui? Ça, c'est un truc de pervers narcissique. Ou d'enfant trop gâté. Enfin, adulte, on peut pas parler d'enfant trop gâté, on peut parler de pervers narcissique. Toujours est-il que, oui, vous êtes dans l'envie de laisser ça derrière vous. Mais vous continuez de batailler avec vos regrets, vous continuez de rester emprisonné dans quelque chose. Parce que vous me l'avez emprisonné, là, le roi de bâton. Le soleil, le roi de bâton et l'8 d'épée. C'est-à-dire que toute l'énergie là qu'il y a ici, 8 de pentacle, 8 d'épée, dans un 8 c'est la force, ce que vous en faites, la lune. Qu'est-ce que vous en faites? Ah, vous vous empêchez de renouer avec ce qui vous plaît vraiment. C'est vrai que c'est constructif. Hein. C'est tellement constructif que vous avancez pas. Vous restez bloqué. Parce que il y a une part de vous qui ne croit pas ça possible. Qui ne croit pas que les regrets peuvent faire place à la plénitude, à l'accomplissement. Il y a une part de vous qui ne veut pas en entendre parler. Pourtant, c'est le grand défi que vous lance les cartes ici. 6 d'épée. Elle vous dit, c'est terminé. Les regrets, la situation pour laquelle vous bataillez, il faut lâcher prise.
Oui, vous pouvez rester sur le champ de bataille et continuer à taper sur tout ce qui bouge. Oui. Non, en fait, non. C'est pas constructif. C'est pas constructif. Par contre, si vous tournez le dos, si vous abandonnez vos regrets derrière vous, si vous abandonnez cette situation derrière vous, 6, vous vous donnez les moyens d'autre chose. 3 de coupe, ermite. Tiens donc. Revoilà la meilleure part de vous, le roi de coupe. 9 de bâton, qui croit profondément qu'il peut avoir mieux. Et revoilà de la joie dans votre vie. Parce que le défi, il est clair. Il faut remettre de la joie dans votre vie. Il faut remettre du sens dans votre vie. Il faut cesser de se battre. Pour quelque chose qui n'évolue pas, qui n'évoluera plus jamais. Par obstination, 4 de pentacle. Mais plutôt faire preuve de créativité pour renouer avec qui vous êtes. Parce que se battre pour ça, pour l'ermite, ça c'est valable. Parce que quand vous vous battez pour l'ermite, hop, vous vous battez pour le soleil. Non, pour l'instant, vous vous battez pour les regrets. Et pour maintenir un statu quo, pour pas que... Je sais pas. C'est pas constructif. C'est pas constructif parce qu'il y a une part de vous ici qui perd le fil. Il y a le côté... Le roi de pentacle, ça peut être quelqu'un de tellement obstiné qu'il amasse, en se disant ça va servir, ça fait plaisir à ma femme, ça fait plaisir à mes enfants, ça assurera l'avenir de mes petits-enfants. Oui, mais votre femme est en train de se faire le jardinier. L'un de vos enfants se drogue, l'autre est devenu justement un pervers narcissique qui ruine la vie de son entourage parce qu'il a tellement d'argent que il écrase tout le monde. Et vous êtes la personne qui amasse. Et tout le monde n'a pas lu Dickens, mais si c'est pas le cas, vous avez quand même vu la diversion de Walt Disney vous savez, du conte de Noël. Vous savez, Scrooge, fantôme des Noëls perdus, des Noëls passés, fantôme des Noëls à venir. Là, ce tirage, c'est ça. C'est le fantôme des Noëls passés, le fantôme des Noëls à venir, et vous, il va falloir décider où vous voulez vous situer là-dedans. Vous voulez rester dans le passé ? Vous voulez aller vers l'avenir ? C'est l'action nécessaire au progrès. Il faut réellement réétudier toute la situation. 7 de pentacle, chevalier d'épée, 4 d'épée. Parce que là, l'obstination, elle ne fait que vous enfermer dans un piège. Vous tombez dans le piège des pentacles. De l'obstination, je veux plus, je veux amasser. Mais là, pour l'instant, ce que vous amassez, c'est encore plus de regrets. Et encore plus le sentiment d'être bloqué. Le pendu et le diable ensemble, franchement, il y a quelque chose qui n'avance pas. Ici, il y a de l'espoir. Mais pour ça, il faut renouer avec la joie. Pour ça, il faut reconsidérer ce que vous voulez semer. Il faut revoir certaines de vos décisions. Il faut libérer cette partie de vous ici. Au roi de bâton, dont le seul but dans la vie, ça devrait être d'allumer le bâton et d'aller dans cette direction. Le roi de bâton, je vous le rappelle, c'est le plus proche de l'ermite. Alors pourquoi, au lieu d'être tourné vers le soleil, il est tourné vers 8 d'épée ? Pourquoi il perd son énergie dans quelque chose qui n'avance pas et une bataille sans fin, sans résultat, sans plénitude. Là, le 9, là, le 6, on est dans la plénitude. On renoue avec la partie la plus créative de nous-mêmes. On tourne le dos à ce qui ne fonctionne pas, aux énergies de 5, parce que ça y est, il est temps de passer à l'énergie de 6. Il vous faut trouver des solutions qui remettent de la joie dans votre quotidien, qui remettent de la joie dans ce que vous faites, dans ce à quoi vous consacrez votre temps. Un 4 de pentacle, c'est excellent. C'est de la détermination, oui. Mais c'est pas de l'obstination.
Donc il faut que vous changiez votre façon de voir les choses. Parce que si vous voulez semer quelque chose qui pousse, qui prenne racine, qui se développe, bah faut arrêter de taper sur la terre avec votre râteau. Parce que taper avec un râteau, vous êtes juste en train de mettre une fessée à la planète Terre. Autant dire, vu la surface de la planète Terre, que votre environnement immédiat n'est pas content. Hein, vous éloignez le bon chi. Ça, à la rigueur, c'est votre problème. Mais après, voilà, il n'y a que vous que ça impacte. Hein. Vous pouvez taper tant que vous voulez. Hein. Si vous retournez le râteau et vous commencez à gratter, là, la Terre, elle va vous trouver plus intéressant. Et là, elle va se soucier de vous. Et là, il y a des choses qui vont pousser. Et avec elle, il y a des choses qui vont venir plus tard. Où mettez-vous votre énergie? Où mettez-vous vos ressources? Dans quoi mobilisez-vous vos efforts? Dans une perte de temps? Ou dans quelque chose qui a de la signification pour vous? Quelque chose qui a du sens? C'est pour ça que je vous ai dit, cette énergie-là, elle vous dit, c'est pas le moment de foncer. Que ce soit pour choper la personne que vous avez vue là, tout de suite, et donc vous savez que c'est la personne de votre vie, vous êtes sûr? Enfin, le coup de foudre ça existe, d'accord, mais si on prenait le temps, hein, parce que les derniers coups de foudre, vous en êtes pas très content. Vous jetez à l'eau, génial. Tout habillé, pourquoi pas? Il faut vous rafraîchir après le désert, je veux bien. Mais on peut dire, vous pourriez avoir une mauvaise surprise, hein, c'est peut-être les temps à Piranha. Hein. Après tout, on ne sait pas. Hein. Ou c'est peut-être, je sais pas moi, un cours d'eau sacré, et puis les indigènes du coin, quand ils vont vous voir dans leur cours d'eau, ils vont vous attraper, ils vont vous rosser, et ils vont vous rebalancer dans le dessert, loin, parce qu'ils veulent pas de vous dans leur oasis. Réfléchissez. Réfléchissez aux conséquences de vos décisions. On va parler tout de suite d'ailleurs. Le 2 d'épée, la papesse et le jugement. Quels sont vos choix? Quels sont les choix importants pour vous? À quel moment vous décidez de batailler, de rester dans une énergie de regret? Et à quel moment vous devriez décider de vous faire plaisir, de cultiver la joie? Remettez en question vos choix. Revoyez, redéfinissez vos objectifs, ce que vous voulez semer. Parce que vous pouvez toujours rectifier le tir. Parce que si vous voulez des pastèques, il faut arrêter de planter des choux. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, mais encore faut-il ne pas avoir repiqué tout un champ de choux et changer d'avis, arracher tous les choux le lendemain et planter les pastèques avec 4 jours de retard sur ce qui était prévu si vous aviez réfléchi d'emblée. Ici, dans ce tirage, j'aurais tendance à dire que c'est cette position la plus intéressante. 2 d'épée, papesse, jugement. Papesse, jugement. 2, 20. Parce que oui, vous êtes à un moment charnière où vous pouvez rectifier vos choix. Mais encore faut-il voir les choses clairement. Encore faut-il que vous puissiez trouver les réponses en vous. C'est pour ça qu'il est important de prendre le temps de reconsidérer la situation. Où est-ce que je bataille et que je perds mon énergie? Parce que 8 d'épée, vous perdez votre énergie. Alors que de l'autre côté, 8 de pentacle, page de coupe, as de bâton. Le conseil des cartes est simple. Revenez-en à l'essentiel. Qu'est-ce que vous désirez pour vous? Cette voix-là en vous, qui n'arrête pas de répéter « je veux quelque chose de différent dans mes relations ».
Je veux quelque chose de différent dans mon rapport à l'autre. J'ai pas envie de me battre avec l'autre. Je veux m'entendre avec l'autre. Mais faut faire le premier pas. Faut aller vers l'autre avec un drapeau blanc, avec une bouteille de vin, avec un bouquet de fleurs, avec ce que vous voulez. Et il faut lui dire. Je ne veux pas qu'on se batte. Je veux qu'on se comprenne. Renouer avec vous-même. Avec... Vous avez vu le 6 d'épée? Le 6 d'épée, il vous parle d'un 3 de coupe. Ce roi de pentacle, il a perdu de vue son propre bonheur, sa propre joie. Parce que batailler pour mettre en œuvre ses rêves, pour mettre en œuvre ses projets, pour mettre en œuvre son bonheur, c'est une chose. Mais là, vous avez perdu l'ingrédient principal. Vous avez perdu l'étincelle. Vous avez perdu l'étincelle et ce tirage, il vous dit, il est temps de rallumer le feu. L'étincelle, ça ne va pas suffire. Il faut une flambée. Il faut prendre cette as de bâton, il faut démarrer un nouveau feu. Il faut rectifier vos choix, il faut considérer la situation et voir comment vous pouvez l'aligner sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez. Et ensuite c'est le karma qui fera le reste. Ensuite, il y a des choses que vous allez immédiatement comprendre et d'autres qui vont vous rester cachées, qu'il va falloir explorer. Mais l'univers est juste, l'univers est équilibre. Si vous décidez d'aller dans le nord, vous allez être confronté à l'atmosphère du nord, à ce que vous recherchez dans le nord. Si vous allez dans le sud, vous allez être confronté à une autre atmosphère et à ce que vous y recherchez plus spécifiquement. Donc, maintenant que vous avez compris ça, As d'épée, transformation, magicien. Alors, c'est bikini et moustique ou c'est raclette et surf des neiges? Parce que là, on a deux univers qui sont différents, mais c'est vous. C'est de votre créativité à vous dont il est question. C'est de votre joie à vous. C'est de vos projets à long terme, parce que le 3 de coupe, ça nous renvoie à l'impératrice, ça nous renvoie à la transformation. Elle est là. Mais ça nous renvoie à 3 de bâton. Ce qu'on apprécie, ce qu'on a envie de faire avec les autres, seul. 3 de pentacle, avec les autres justement. 3 d'épée, sans les autres. Transformation. Quel est le rôle que vous voulez remplir dans votre propre vie? Roi de pentacle. Normalement, vous voulez un rôle constructif. Oui, mais on est constructif quand on est entier. Pas quand on se désespère de jamais vivre autre chose, ou quand on a l'impression qu'être heureux, on ne le pourra jamais. Il n'y a qu'une décision qui peut amener le changement. Ah tiens, magicien, on est loin des énergies du pendu. Là, on bataille pas, là, c'est fluide. Là, on se lance pour quelque chose qui en vaut la peine. Vous avez un excellent tirage. Regardez de plus près la situation. Étudiez-la. En quoi elle s'aligne? Elle s'aligne sur ce que vous savez de votre chemin et de ce que vous avez envie d'explorer. Parce que vos choix feront le reste, feront la transformation, feront l'évolution, feront le nouveau départ. Quelle que soit ici l'énergie, c'est vos choix qui conditionnent le résultat. Donc, 7 de pentacle, vous voulez semer quoi? Chevalier d'épée, 4 d'épée. Les cartes, elles vous disent 3 de coupé, ermite. Après, c'est à vous de voir.
j'en ai tiré deux en même temps. C'est dans une relation. Vous avez des regrets. Plus spécifiquement, dans une relation, vous n'osez pas dire ce que sont vos regrets. Maintenant, il faut décider. Est-ce que vous abandonnez cette relation derrière vous parce que vous estimez que vous voulez vivre une meilleure relation, hein? Quel est le choix que vous faites par rapport à la relation? Est-ce que il est temps de réfléchir et de se dire, ouais, mais attends, je me bataille avec quelqu'un. Navré, ma batterie a lâché. Donc je viens de réenclencher tout le système. Oui, est-ce que vous voulez vous investir dans une nouvelle relation? Est-ce que vous voulez vous réinvestir, c'est-à-dire retrouver un terrain d'entente avec quelqu'un, faire cesser le combat, hein, les différends qui vous opposent pour vous réconcilier? Ça peut être cette énergie-là. Soyez concentrés sur maintenant. Maintenant peut être un excellent révélateur pour vous aider à déterminer dans quelle direction vous voulez aller. Laissez tomber tout ce qui s'est passé, parce que oui, on peut faire la liste, il ou elle m'a fait ça, je lui ai fait ci, on peut faire la liste des surenchères, ça peut durer longtemps. C'est peut-être d'ailleurs 5 de bâton, diable, ce que vous faites depuis un moment avec cette personne. On peut avoir aussi, dans une nouvelle relation, l'appréhension. Les autres relations ne sont pas bien passées. Oui, mais là on est au présent. C'est une nouvelle relation. Donc pourquoi vous la jugez par rapport à un passé qui n'existe pas, qui ne concerne pas cette relation? Faites le 6 d'épée, c'est pas encore le lâcher prise, mais c'est admettre qu'il faut tourner une page et qu'il faut passer à autre chose. Le lâcher prise, ça viendra ensuite. Quand vous aurez conscience que oui, d'être tourné vers l'avenir est infiniment plus porteur, plus positif qu'être tourné vers le passé. Parce que là, c'est ce dont il est question. Actuellement, vous êtes dans des énergies qui sont tournées vers le passé, alors qu'il faut renouer avec la joie de vivre, avec l'avenir, avec ce que vous entendez voir grandir et prospérer dans votre vie. Et forcément, plus vous serez au présent, conscient de la réalité présente, de ce que vous éprouvez et de ce que vous désirez pour l'avenir, et plus il sera facile de prendre un nouveau départ, spécifiquement dans une relation ou dans la façon dont vous vous reliez aux autres si c'est des nouvelles relations. Treasure Island de fait. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc, plus vous serez concentré sur les perspectives qui s'offrent à vous et ce que vous voulez en faire, et plus vous verrez le chemin, plus vous pourrez décider de la façon dont vous voulez que ça progresse ensuite. Et c'est là que vous attirez. C'est là que vous attirez ce dont vous avez besoin. C'est là que vous attirez une synchronicité, une évolution en accord avec ce que vous êtes. Le moment est venu de laisser tomber le masque là, de laisser tomber tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui vous empêche d'être totalement aligné avec vous-même. Vous savez très bien pour vous ce qui est vrai, ce qui est authentique, et ce qui relève de on va faire semblant parce que ça fera plus joli, parce que ça aura l'air mieux. Non, faire semblant, c'est jamais une solution. Plus vous êtes authentique et plus vous êtes en possession de votre propre pouvoir, en possession de vos propres ressources. No place like home. En vous alignant sur vous-même. C'est d'ailleurs, il y a une similarité indéniable, puisque ici vous avez une espèce de personnage qui emmène sa maison avec lui, c'est normal. Vous êtes en vous, chez vous. C'est pas les murs qui créent le foyer, c'est vous, c'est ce que vous mettez entre ces murs. Donc là, on a un personnage qui balade sa maison partout, parce qu'il est dans cette spirale ascendante. Il est de plus en plus authentique, il est de plus en plus à l'aise avec ce qu'il est. Il est en train de trouver sa place dans le monde, et il a compris que cette place ne se résume pas à un emplacement physique, à des possessions matérielles,
C'est d'ailleurs pour ça qu'il est en train de progresser et qu'il est en train de... Ouais, de se rapprocher de ses rêves. Parce que dans Imagine, vous avez le même personnage ici, qui a décroché la lune. Parce que quand on est en accord avec soi, on se sent capable de réaliser des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles. On se sent capable, oui, de décrocher cette lune, de décrocher les étoiles. Plus vous serez authentique et plus vos rêves seront à portée de main. Et plus vous pourrez vous reposer sur votre vision, sur votre vision de l'avenir, sur votre vision de votre réalisation. Eh bien oui, pour attirer, pour utiliser à bon escient ce qui vient vers vous. Soyez en paix parce que vous allez recevoir tout ce dont vous aurez besoin sur le trajet, dans cette évolution. Il faut juste renouer avec de la joie, avec de la créativité, hein, le 3 de coupe, la transformation. Il faut réveiller cette créativité en vous que vous avez endormie, que vous avez mise de côté en vous disant il faut que ça me fonctionne. Oui, d'accord, vous avez mis de la force dans la situation. Mais maintenant, on vous demande d'y mettre plus de doigté. Il y a un appel à faire preuve de plus de doigté. Quelque chose c'est le 5 de bâton, on serre, on frappe, on a cette lutte hein, qu'il y a dans le 5 de bâton. Alors que dans le 3 de coupe, on est dans une énergie de 3, donc on fait avec les autres, 3 de pentacle, on fait en faveur de l'avenir, hein, 3 de bâton, parce qu'on n'est pas fou, on n'a pas envie d'un 3 d'épée. Mais voilà, cette transformation, elle est pour le meilleur. Elle n'est pas pour forcer une situation faite de regrets. C'est vous ici, c'est une décision de votre part qui rallume le feu. C'est vous qui devez gratter l'allumette. C'est pas à quelqu'un d'autre de le faire. C'est de votre feu intérieur qu'il s'agit. Unfinished Symphony, Deep Knowing et To the Sea. Vous savez parfaitement où vous voulez aller. Maintenant, il va falloir vous donner le droit d'y aller. Parce que quoi qu'il arrive, l'univers vous obligera à vous aligner. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, s'il y a des choses qui doivent vous arriver, qui doivent venir pour vous, c'est à vous de vous aligner sur ça. C'est à vous d'aller chercher au fond de vous ce que vous désirez vraiment. Et affirmer que ça, vous n'en voulez pas. C'est vos choix qui vont attirer des nouvelles opportunités, les opportunités dont vous avez besoin pour progresser en direction de vos rêves. Ici, vous pouvez vous réconcilier avec quelqu'un, vous pouvez vous réaligner dans une relation, ou en tout cas, vous pouvez vous réaligner avec vous-même, et par là même, ça va bénéficier à vos relations, ça va bénéficier à vos échanges. Occupez-vous de vous déjà. Faites-vous plaisir, 3 de coupe. Puis quand vous serez comme ça dans ce bon état d'esprit, parce que vous serez fait plaisir, As de bâton, amant, magicien. Si on mettait du plaisir dans les relations avec les autres, si on allait vers les personnes qui vous font rire, qui vous font espérer en quelque chose de mieux, en quelque chose de plus grand, en quelque chose de commun, qui soit épanouissant, qui soit... C'est dur de trouver les mots pour ce genre de choses. Mais on sait tous quels mots nous viennent à l'esprit dans ces instants-là. Parce qu'on espère tous des choses similaires. Un épanouissement, un sentiment de complétude.
Et c'est tout ce que je vous souhaite, d'éprouver ces sentiments-là. Ce sont les plus beaux. Bon, et cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.